Monsieur Laurent Ravachol, bonjour. Vous êtes responsable corporate banking au sein de BNP Paribas El Jazair. Quel est le cadre général et les enjeux qui nécessitent la mise en œuvre de financements à impact positif? Bonjour. Alors, les financements impact positif répondent à trois grands enjeux. Le premier, c'est la nécessité de réduire les émissions de CO2, bien entendu. C'est aussi de faire face à la croissance démographique mondiale et de faire face aux besoins à la fois alimentaires et énergétiques qui sont induits par cette croissance démographique. Et puis, il y a l'accord de Paris qui a été signé en 2015, y compris par l'Algérie, qui demande à ce que les flux financiers deviennent davantage compatibles avec le développement durable et qui engage ces différents signataires vers une transition neutre en carbone. Parfait, merci beaucoup. Deuxième question, si vous me le permettez. Qu'est-ce qu'un financement à impact positif? Alors, un financement à impact positif, c'est un financement un peu spécifique dans la mesure où il répond à un besoin d'investissement dans le domaine soit de la transition énergétique, soit de la préservation de la biodiversité, soit à la mise en place d'investissements favorisant l'économie circulaire, soit des investissements qui sont destinés à l'inclusion sociale. Voilà, ce sont d'une façon générale des investissements qui sont consacrés à l'amélioration ou à la préservation du cadre de vie, de l'environnement. Pourquoi les banques ont-elles mis en place ces dispositifs? Les banques ont mis en place ces financements parce que c'est une demande à la fois des régulateurs, les banques centrales, l'ensemble des régulateurs qui contrôlent l'activité des banques, ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, les associations de préservation de l'environnement, les différentes parties qui font pression sur les banques pour qu'elles agissent de façon plus responsable. Mais c'est aussi une demande assez forte des collaborateurs qui désormais ne veulent plus travailler dans des banques ou dans des entreprises qui ne contribuent pas à ces objectifs de préservation de l'environnement et du cadre de vie. Parfait. Quelles sont les actions du secteur bancaire pour favoriser le développement durable? Alors, les actions du secteur bancaire visent toujours les mêmes chapitres. Préservation de la biodiversité, transition énergétique, inclusion sociale, économie circulaire également. Et il y a 103 groupes mondiaux qui ont signé le Net Zero Banking Alliance, qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. D'autre part, les banques développent une communication extra-financière dans laquelle ils rendent compte de toutes leurs actions et de toutes leurs positions par rapport à ces contraintes liées à l'accord de Paris. Bon. D'une façon générale, de plus en plus, toutes ces contraintes et tous ces objectifs irriguent peu à peu l'ensemble des actions des banques vis-à-vis de leurs clients et de leur environnement. Parfait, merci pour toutes ces réponses. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les clients des banques? Alors, pour les clients des banques, c'est d'abord une contrainte. Ces contraintes, c'est le respect de la politique sectorielle du groupe, des politiques sectorielles du groupe et des banques en général. C'est-à-dire tout ce qui est interdiction. Interdiction de financer des énergies fossiles dans des conditions polluantes, les sables bitumeux, par exemple, en Alaska. C'est le refus de financer maintenant l'extraction de charbon. C'est le refus de financer des armements à sous-munitions, les mines antipersonnelles. C'est aussi le fait de veiller à ce que nos clients ne fassent évidemment pas travailler des enfants, par exemple. Le deuxième volet, c'est l'observation donc de nos clients, une observation plus attentive, au-delà des critères financiers et des critères que nous avions l'habitude d'observer avec eux. Nous regardons maintenant les conditions dans lesquelles ils produisent ou ils exercent leur activité. Le troisième volet, c'est évidemment notre offre, une offre spécifique comme le financement à impact positif qui permet de financer tout ce qui fait du bien à notre cadre de vie et notre environnement. Et puis, je dirais, le quatrième volet, c'est l'ouverture d'un dialogue élargi avec nos clients sur ce qu'ils veulent faire dans des sujets qui
que jusqu'à présent ils ne soumettaient pas aux banques, mais des sujets auxquels ils sont de plus en plus sensibles. Aujourd'hui, quand un client réalise un investissement, il regarde à chaque fois quel va être l'impact sur la société de cet investissement. Nous touchons à la fin de l'interview. Dernière question, si vous me le permettez. Comment une banque internationale s'y prend-elle pour mettre en place ces initiatives en Algérie? Alors, moi, je peux vous donner l'exemple de BNP Paribas. La première chose qu'on a fait, c'est d'aller chercher l'adhésion et de vérifier l'adhésion de nos collaborateurs à ces différentes positions. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait une forte adhésion. Je crois que 90% des collaborateurs se déclaraient sensibles à ces sujets-là. La deuxième étape, ça a été de les former à la fois aux politiques sectorielles et à la fois aux offres incitatives que l'on voulait diffuser à notre clientèle. Ensuite, il y a eu une troisième étape qui a été d'essayer de diffuser l'ensemble des savoir-faire du groupe en Algérie. Et puis, la quatrième étape, ça a été la création d'une offre incitative vis-à-vis des clients, qui leur permet de financer dans de meilleures conditions les investissements à impact positif, de donner une petite bonification en fonction de critères qu'on définit ensemble et qui, s'ils sont atteints, conduisent à une bonification des conditions de crédit que nous accordons à nos clients. Alors pour ça, nous avons pris contact et passé des accords avec des agences de notation extra-financières qui nous permettent, à travers des certifications, des notations ou des normes, de qualifier le crédit en fonction des objectifs qui ont été fixés au départ. Voilà, donc ça nous conduit à un certain nombre de produits qui sont les green bonds, les green financing, les SLL, qui sont les Sustainability Linked Loans, les prêts liés au développement durable. Et puis des systèmes de bonification simples qui, dès le départ, ont défini que c'est un investissement est favorable au développement durable et peut donc faire l'objet d'une bonification dès le départ. Voilà. Et puis, d'une façon générale aussi, le plan Solar 1000 MW de l'Algérie, nous essayons d'accompagner nos clients qui souhaitent répondre à l'appel d'offres du gouvernement dans ce cadre-là. Et puis, au final, ce qui apparaît au départ comme une contrainte se révèle être à la fois un outil de conquête et puis la construction d'un nouveau dialogue avec nos clients qui est, je pense, plutôt intéressant et plutôt positif. Voilà. En conclusion, je dirais que tous les entrepreneurs algériens qui souhaitent avancer vers la transition énergétique, avancer vers un mode de fonctionnement plus compatible avec le développement durable, tous ces entrepreneurs peuvent venir vers BNP Paribas et nous aurons à la fois une oreille attentive et des solutions à leur proposer. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Ravachol, pour tous ces éclaircissements et merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.